Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur 8 Mont Blanc à l'occasion d'un nouveau journal. On débute, comme chaque soir, cette édition avec les titres qui font l'actualité de ce jeudi 17 avril 2025. Nous nous pencherons ce soir sur une potentielle réforme concernant le permis de conduire. La perspective d'une visite médicale pour les conducteurs âgés est de nouveau à l'étude à l'Assemblée nationale. Nous ferons le point dans un instant. Puis nous découvrirons la teneur des travaux engagés sur la ligne ferroviaire reliant Annecy à La Roche-sur-Foron. Un chantier nécessaire pour remplacer du matériel historique, nous le verrons. Mais on débute avec cette proposition de loi qui est presque devenue un marronnier législatif avec les années. Imposer une visite médicale aux détenteurs du permis de conduire, notamment pour les personnes âgées, est une idée qui a fait son retour à l'Assemblée nationale. Signée par une centaine de députés, dont 2 élus au Savoyard, Virginie Dumay-Muller et Xavier Roseren, ce texte prévoit de conditionner le fameux sésame à la conduite avec un examen médical. Plus de précisions avec ce reportage de Kezia Poudou. Comme chaque semaine, Carmen Villa prend sa voiture. Rendez-vous médicaux et courses, tout un tas d'impératifs poussent cette femme de 76 ans à emprunter son véhicule. Un droit menacé par une proposition de loi, celle d'imposer aux conducteurs de plus de 70 ans une visite médicale tous les 5 ans. Alors que pour cette habitante de Faverges, le permis B est synonyme de liberté, le perdre serait donc compliqué. Ça voudrait dire au bout de la flèche, c'est la mort. Parce que rester, moi je suis très solitaire, j'adore ça, mais je suis très souvent chez moi. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on s'ennuie? C'est vrai que quand on a un certain âge, on n'a plus les mêmes réflexes et tout. Mais les gens comme moi, ils ont toute leur tête. On est attentif, on fait attention à tout, on respecte le code de la route. Capacité auditive, visuelle ou encore cognitive, cette visite médicale devrait donc permettre de juger de l'état de santé des conducteurs ainsi que de leur capacité à prendre le volant. Une condition qui ne fait pas l'unanimité. On arrive à un âge où on perd certaines facultés, alors c'est difficile à entendre. On le voit tout au cours de la vie, on perd un peu de la vue, on perd de l'auditif, et à un moment donné on perd ses moyens. Je suis contre, mais par contre je suis pour la sensibilisation individuelle. Selon la prévention routière, les plus de 65 ans sont responsables de 2 fois moins d'accidents que les 18-25 ans. Portée par le député Frédéric Valletoux, cette proposition de loi présentée le 18 mars dernier, qui a réuni près d'une centaine de signataires de tout horizon politique, ne concerne pas uniquement les seniors. Les moins de 70 ans devront également se soumettre à une visite médicale tous les 15 ans. On n'a déjà pas suffisamment de médecins pour traiter les pathologies. Et je ne vois pas comment on peut mettre en route autant de propositions d'envergure qui toucheraient finalement toute la population de 18 ans à 100 ans. Un durcissement de l'obtention ou du renouvellement de ce précieux sésame qui fait également écho au Parlement européen. Le 25 mars, une réforme visant à imposer un examen médical avant la première délivrance d'un permis de conduire a été validée, laissant cependant le choix aux États membres de le remplacer par d'autres alternatives comme un formulaire d'auto-évaluation. C'est difficile d'évaluer l'aptitude, c'est pour ça que je parlais des médecins agréés, parce que le médecin va être tenu par 2 choses. D'une part, la connaissance de son patient, si c'est le médecin traitant, la confiance que le patient va avoir dans son médecin, et ce qu'on peut craindre, c'est qu'effectivement, un patient qui aurait peur que l'on le dénonce d'une pathologie quelconque risque de ne pas le consulter ou de ne pas le dire. Cette réforme du permis de conduire doit encore être validée par le Conseil et le Parlement européen. Au sein de l'Union européenne, 14 pays ont déjà instauré la visite médicale obligatoire. Place à l'invité de la rédaction à présent. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Claude Plisson. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'association Annecy Haute-Savoie Athlétisme, en charge de l'organisation du fameux marathon d'Annecy, dorénavant appelé le Brooks Marathon du lac d'Annecy, qui aura lieu justement ces 26 et 27 avril prochains. Alors déjà, avant de rentrer dans les détails des courses de l'organisation, on est à quelques jours de l'événement. Où en est-on de la préparation? J'imagine que le gros du travail est fait. Pour autant, il doit rester quelques détails à gérer. Il reste toujours quelques détails, oui. Le plus gros est fait, est placé, est organisé. Maintenant, il reste à construire le village, l'organiser, le mettre en avant. Et puis, organiser les 3 courses, enfin les 4 courses, 5 courses, sur 2 matinées, samedi matin, dimanche matin.
de 7h30 pour faire simple à 14h. 13 000 coureurs sont attendus cette année, mais la grande nouveauté réside un petit peu dans le nouveau partenariat, notamment avec l'équipementier Brooks, un contrat de 3 ans qui permet à la compétition, on va dire, de passer un nouveau cap au-delà de changer le nom de cet événement. Oui, tout à fait. Un partenaire de cette ampleur, ça nous permet aussi d'avoir une certaine visibilité avec un partenaire équipement running, purement. On est sur la course sur route, donc ça permet de mettre en phase à la fois l'équipementier et à la fois les coureurs. J'espère que ça va être fructueux aussi bien pour eux que pour nous. L'objectif, c'est que ça soit avec une visibilité extraordinaire sur l'événement, mais aussi en dehors de l'événement. On peut parler d'une reconnaissance justement pour cette compétition ? Oui, je pense que c'est une reconnaissance. Il faut savoir que le marathon du lac d'Annecy est renommé nationalement et internationalement. Globalement, Brooks cherche une visibilité en France et c'est une première. Et c'est une première avec Annecy. Donc effectivement, et je crois que c'est le seul en France. Donc pour nous, c'est vraiment quelque chose de phare et puis de reconnaissance accrue. Donc ce fameux Brooks marathon du lac d'Annecy, alors comme on le disait, au-delà du nom, ce sera aussi un village cette année avec 3 jours qui accueillent beaucoup de spectateurs. C'était un petit peu un incontournable, si on peut dire, de cet événement afin de joindre le côté festif aux sportifs. Effectivement, le village, c'est pour nous très important. Ça nous permet de montrer les partenaires qui nous accompagnent au quotidien, voire sur toute l'année. Ça nous permet aussi d'avoir une certaine visibilité globale, à la fois par les coureurs, les familles qui vont être nombreux, c'est-à-dire aux alentours de 50 000 personnes sur le village le vendredi, le samedi, le dimanche. Et pour permettre la bonne tenue justement de toutes ces courses et de tous ces parcours, c'est encore et toujours les bénévoles qui sont mis à contribution. Alors on peut vraiment parler d'une petite armée acquise à votre cause, pas moins d'un demi-millier de personnes mobilisées pour l'occasion. Là encore, au cas où, il reste quelques places. Il reste toujours des places. Alors effectivement, peut-être pas le samedi, le dimanche, où le gros de la troupe est déjà présent et inscrit, parce que c'est un week-end et c'est un peu plus facile pour tout le monde. Par contre, on en a besoin en amont, on a besoin en aval. En amont, c'est du mardi au vendredi. On a besoin de bénévoles pour construire le village, installer les barrières et puis aider au maximum l'installation et la configuration du village. Et puis, il y a l'après-marathon où il faut démonter le village en une journée. Pour libérer le paquet, donc c'est le lundi essentiellement. Si on commence le dimanche après-midi et on finit le lundi, il faut que le paquet soit libéré de toute installation liée au marathon dès le lundi soir. Puis après, il faut ranger. Il faut ranger au club tout le matériel qui est associé à l'organisation du marathon et puis à la visualisation du marathon. Appel aux bonnes âmes, donc si vous avez quelques jours en tout cas de disponibles, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou du côté du paquet. Je suis sûr que l'organisation saura vous recevoir. En tout cas, pour ces courses considérées par beaucoup de coureurs comme l'un des plus beaux marathons de France, on vient de très loin pour participer, on retrouve de nombreuses nationalités, mais il y a quand même un fond et un socle de beaucoup de locaux. Oui, beaucoup de locaux, on va dire 30-35%, c'est plutôt départemental, Savoie, Haute-Savoie. 60% à peu près, c'est régional, donc la région Aura, et qui est déjà assez grande en France. Et puis après, effectivement, le reste, ce sera plutôt vers national ou international. Alors avant de vous libérer, une dernière question, Claude Plisson. L'édition 2025 arrive dans quelques jours, vous êtes dans les starting blocks. Pour autant, on pense déjà à l'avenir et à une certaine volonté de poursuivre le développement de ce bel événement, et notamment avec la possibilité d'accueillir davantage de coureurs. Avantage de coureurs, il faut éviter ce croisement sur la piste cyclable. Ça veut dire peut-être aller sur la route jusqu'à Doussard et retour sur la piste cyclable. Ça permettrait d'augmenter le nombre de coureurs par 2, au bas mot. C'est déjà dans les tuyaux ? C'est dans les tuyaux au niveau du club. Après, derrière, il faut le mettre en avant et le mettre en place avec la préfecture et puis les villes dans lesquelles on passe. Ce qui n'est pas une mince affaire. Non. Merci beaucoup, Claude Plisson, de vous être prêté au jeu de l'interview avec nous sur ce plateau aujourd'hui. On le rappelle, le Brooks Marathon du lac d'Annecy se déroulera les 26 et 27 avril prochains. Quelques places sont encore disponibles donc pour la marche nordique et les courses jeunes. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus sur le village qui s'installera sur le Paquier dès ce vendredi 25. Dans le reste de l'actualité, c'est un chantier discret mais nécessaire qui s'opère depuis la fin d'année dernière. Chaque nuit, pendant que les trains sont à l'arrêt, un autre trafic prend le relais sur les rails. Depuis
mi-novembre, SNCF Réseau mène en effet une opération de régénération des caténaires entre Annecy et La Roche-sur-Foron. Un tronçon de 38 km sur la ligne Aix-les-Bains-Annemasse qui a pour objectif de remplacer les installations électriques vieillissantes sans perturber pour autant la circulation. Myrtille Laurent Brouillot s'est rendu sur place. Reportage. Pendant que la ville s'endort, une centaine d'opérateurs s'activent chaque nuit sur les rails. Un chantier piloté par SNCF Réseau pour remplacer des caténaires âgés de plus de 70 ans sans impacter la circulation. On a une équipe en fait composée d'à peu près 100 personnes qui sont de l'entreprise extérieure et à peu près 30 cheminots qui viennent encadrer la sécurité de l'entreprise. En termes de renouvellement, on a 38 km en total à régénérer qui représentent au total 960 armements et on remplace à peu près 24 armements par nuit. Les armements, ce sont ces structures métalliques en forme de triangle accrochées aux poteaux qui soutiennent les caténaires et alimentent les trains en électricité. Cette portion de ligne électrifiée dès 1951 est la première en France à avoir été alimentée en haute tension 20 000 volts. Mais ces équipements sont aujourd'hui vieillissants. Pour les remplacer efficacement, un train-usine a été mis au point en 2019. L'intérêt du train, il est double. C'est déjà, on produit 4 fois plus vite qu'avec des moyens classiques. Et surtout, en fait, toutes les personnes qui sont dans le train, en fait, elles ne sont pas au sol. Le train apporte un vrai gain de sécurité aussi, vu qu'en fait, on a réduit les risques, on a réduit les problématiques de sécurité pour ces remplacements. À son bord, des nacelles motorisées retirent les anciens éléments et posent les nouveaux à un rythme soutenu, un outil pensé pour ce type de grand chantier. Donc nous remplaçons des composants anciens par des composants modernes et donc c'est très important pour la performance du réseau, la qualité de service et le maintien évidemment d'un haut niveau de sécurité. C'est un investissement sur fonds propres de SNCF Réseau de 14,8 millions d'euros. Ce sont des travaux qui sont réalisés de nuit. Donc il n'y a pas d'impact sur les circulations et donc l'enjeu c'est bien évidemment que ces travaux se terminent à l'heure la nuit pour que les premiers trains du matin puissent circuler. Un chantier qui se poursuivra jusqu'en juin pour garantir à des milliers de voyageurs un réseau fiable et plus performant. Une soirée sous le signe de la positivité, c'est ce qu'ont proposé les fondus ce mardi soir à l'Imperial Palace d'Annecy. Durant plus de 3 heures, 18 intervenants venus d'horizons aussi divers que variés sont venus s'exprimer à la tribune. L'idée étant d'échanger et de présenter sa vision de la vie d'une manière résiliente et positive. Cet événement a donc pu mettre à l'honneur des entrepreneurs, des acteurs de la vie locale ou encore des sportifs de haut niveau. Pour en savoir plus, on écoute Claire Gadroy, la fondatrice des fondus. Elle répond aux questions de Sébastien Germain. La Haute-Savoie regorge de talents et quand je me dis qu'on a réuni comme ça déjà 20 talents et on en a régulièrement aux événements des fondus, je pense que c'est un événement qu'on peut refaire chaque année parce qu'en plus on en découvre sans cesse. Les fils conducteurs de tous les intervenants, ils étaient 18, c'est vraiment le mindset. C'est un état d'esprit, c'est un rapport à la vie, c'est être entrepreneur de sa vie. On a aussi des représentants d'associations, on a des entrepreneurs, on avait aussi des influenceurs, des sportifs de haut niveau. Et l'idée, c'est vraiment de montrer que, quel que soit en fait ce dans quoi on agit, quel que soit son secteur d'activité, son périmètre entre guillemets, l'essentiel c'est le collectif, c'est la motivation, c'est l'envie d'avancer, de faire bouger les choses et de ne pas subir. On trouve qu'en ce moment c'est un petit peu la sinistrose et que justement parfois on oublie de braquer les projecteurs sur celles et ceux qui font, qui agissent. Alors c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu désillusionné, fatigué, de ne plus avoir d'énergie, de ne plus avoir envie. Et au contraire, c'est dans ces moments-là qu'il faut agir et donc il faut rester dans sa zone, comme on en parlait ce soir, sa zone d'influence. Voilà, et c'est ce qu'on a essayé de transmettre et je pense que les gens repartent bien boostés. Voilà ce qui conclut ce journal sur 8 Mont-Blanc. Merci à tous de votre assiduité à l'info sur notre antenne et bien entendu, merci à toute l'équipe. On se quitte ce soir avec quelques belles images du retour de la neige sur notre territoire, comme ici à Val d'Isère où plus de 80 cm se sont accumulés en une nuit au cœur du village. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo de Thierry Paul, mais en attendant, le prochain JT, prévu demain vendredi à partir de 18 h en compagnie de Jules Demeur. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.